Hello à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va, nickel, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va comparer la prépa et le PFL. On va parler de beaucoup de choses et le but c'est qu'à la fin de cette vidéo là vous ayez une vue d'ensemble des deux systèmes et que vous puissiez voir les différences principales qui existent entre la prépa et le PFL pour qu'à la fin vous puissiez prendre votre décision en fonction de vos affinités, de ce que vous préférez et de critères qui vous sont propres. Donc aujourd'hui on va parler de beaucoup de choses, j'ai fait un petit sommaire. On va parler un peu de la sélection initiale, des objectifs, des différences de philosophie entre les deux formations. On va comparer un petit peu les méthodes d'évaluation finale et les méthodes d'évaluation intermédiaire. On va voir un peu les différences d'organisation des cours. On va voir un peu le contenu des cours aussi. On va parler d'exigences académiques, d'équilibre de vie, de linguistique, d'ouverture internationale, d'enrichissement personnel. Et pour finir, on finira sur 5 critères pour concrètement décider et pour concrètement choisir entre la prépa et le PFL. Écoutez, on va commencer directement en parlant un peu de la sélection initiale. Alors, à l'EPFL, la sélection elle est toute simple, c'est 16 au bac, c'est tout. Donc forcément, ça amène des niveaux qui sont plus hétérogènes. Dans une même classe, vous pouvez avoir des gens qui ont eu 16,00 et des gens qui ont eu 19,5, 19,6, 19,7 au bac. Donc forcément, les niveaux sont un peu plus hétérogènes dans les promos. Là où en prépa, avec Parcoursup, Parcoursup fait limite office de pré-classement entre guillemets, dans le sens où les prépas vont être plus petites, donc on va avoir aussi des niveaux qui seront très différents. Toutes les prépas ne préparent pas au même concours, donc forcément, si vous allez en prépa, vous allez probablement vous retrouver avec des gens qui auront un niveau plus similaire au vôtre, et le niveau est en moyenne plus hétérogène à l'EPFL qu'en prépa. Et en prépa, les niveaux sont assez homogènes. Ça peut avoir des petits impacts au début notamment, où pour certains, l'EPFL, vu qu'il y a des gens qui viennent de partout, l'adaptation va être peut-être un peu plus dure, ce sera peut-être trop facile dans certaines matières, trop dur dans d'autres. Là où en prépa, vu que le niveau est plus homogène, les cours seront plus adaptés directement à notre niveau, ils seront durs aussi, mais ce sera plus facilement adapté parce que les gens ont un niveau plus similaire qu'à l'EPFL. Néanmoins, au fur et à mesure des mois et des semestres, les différences vont se lisser et à l'EPFL, au bout d'un semestre déjà, les différences sont plus trop perceptibles par rapport au niveau des gens quand ils sont arrivés, quoi. Mais donc ça a un impact sur les premiers mois et c'est important de le savoir qu'en prépa, vous serez avec des gens qui auront un niveau plus proche du vôtre qu'à l'EPFL en moyenne. Néanmoins, l'EPFL, vu que c'est des grosses promos de 600-650 personnes, vous arriverez toujours à trouver un groupe de personnes de votre niveau pour bosser et pour progresser, donc c'est l'essentiel. Donc par rapport à ça, voilà. Maintenant, si on parle un petit peu des objectifs. L'objectif de la prépa, il est clair, il est assumé, c'est les concours. C'est-à-dire que les profs, ils ont comme quasiment unique objectif de vous rendre vraiment opérationnel et efficace pour les concours. Là où à l'EPFL, le but, c'est plus, en première année notamment, de nous donner des bases théoriques nécessaires pour après aller vers des choses qui sont plus spécifiques pour après devenir ingénieur. L'EPFL est déjà une école d'ingénieur. Et ça va avoir pas mal de conséquences, le fait d'avoir des objectifs si différents. Donc la prépa, ça prépare les concours, là où le PFL vous prépare à devenir un ingénieur. Ça va avoir des petites différences sur la philosophie un peu des formations, notamment en prépa, tout va être pas mal basé sur l'optimisation. C'est-à-dire que tout est vraiment optimisé pour vous faire réussir. C'est-à-dire que vraiment, on vous aide pour que vous puissiez donner le plus facilement possible le meilleur de vous-même. Vous allez avoir peu de choses à penser, autre du fait que juste travailler vos cours, apprendre vos cours et faire ce qu'on vous demande en gros. Là où à l'EPFL, le mot d'ordre c'est plus la liberté. C'est-à-dire qu'il y a énormément de choses qui sont mises à disposition à l'EPFL pour travailler et pour progresser, mais c'est néanmoins à nous de nous en servir judicieusement pour progresser le plus possible. Donc c'est vraiment à nous de nous construire notre propre méthode de travail, notre propre système de travail, là où en prépa, le système est déjà beaucoup plus cadré et il y a moins de choses à penser par rapport à ça, il y a moins de choses à penser niveau organisation comparé à l'EPFL. En prépa, tout est déjà cadré pour que vous puissiez réussir le plus facilement possible et que vous n'ayez pas à vous poser 35 000 questions d'organisation à côté. En tout cas, moins qu'à l'EPFL, où là, c'est à vous de vous organiser totalement, quoi. Au niveau maintenant des méthodes d'évaluation finale, comme j'ai dit, la prépa, c'est un concours. Là où l'EPFL, c'est des examens. Néanmoins, je veux quand même mentionner un point dans cette vidéo-là, parce que ça me paraît important et que c'est pas souvent dit, et pas assez dit en tout cas, on le découvre un peu en arrivant à l'EPFL. À l'EPFL, la première année, c'est une sorte de concours déguisé. Dans le sens où en fait le PFL n'a pas le droit de faire un concours, ou en tout cas n'ont pas choisi de le faire, mais il y a de plus en plus de gens qui vont à l'EPFL en première année. Normalement le campus n'est pas extensible, les amphis ne sont pas extensibles, et ils ne peuvent pas accepter tout le monde ne peut pas passer en deuxième année. C'est pourquoi ils ont adopté une manière de faire un peu bizarre, un peu étrange des fois, mais au final ça se fait plutôt bien. C'est le fait qu'en première année les examens sont sélectifs et difficiles, pour qu'il y ait plus de gens qui ratent que nécessaire entre guillemets. Et après ils remontent les notes pour remplir juste leur quota nickel. C'est-à-dire que forcément, imaginons, je sais pas s'ils ont 200 places
s'il y a 400 personnes en informatique par exemple, ils ont 200 places pour la deuxième année, et bah ils vont faire en sorte en gros qu'il y ait 250, 300 personnes qui ratent, enfin faire un examen plus dur pour être sûr qu'il n'y ait pas plus de 200 personnes qui réussissent, quoi, pour pas dépasser leur quota, et après ils remontent les notes pour qu'il y ait tout pile en gros 200 personnes qui passent, etc. Mais leur but c'est vraiment de respecter leur quota, parce qu'ils ont forcément des quotas de place, et donc ils doivent faire des examens sélectifs pour que les gens les ratent ces examens-là, et quitte à après faire des examens trop durs et à remonter un petit peu les notes. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ratent le PFL en première année. C'est pas parce que c'est beaucoup plus dur qu'en prépa ou ailleurs, c'est vraiment juste parce que les examens sont faits pour être difficiles, sont faits pour être ratés par une certaine partie de gens pour que il n'y ait pas trop de gens qui aillent en deuxième année, quoi. Donc voilà, ils font après quelque chose qui s'appelle une gaussienne, c'est-à-dire que les notes, quand imaginons il n'y a pas assez de gens qui passent, donc ils veulent qu'il y ait un peu plus de gens qui passent, ils vont aller remonter les notes d'une certaine matière à peu près tout le monde, d'une certaine manière pour qu'il y ait pile le bon nombre de personnes qui passent, quoi. Donc voilà en gros comment ça marche à l'EPFL en première année. En deuxième année après ça devient beaucoup plus tranquille, en tout cas de ce qu'on nous a dit. Donc c'est quelque chose à prendre en compte quand même, hein, si vous avez ne pensez pas qu'à l'EPFL c'est full examen, etc. C'est full examen, mais il y a ce côté un petit peu fourbe de la première année, mais qui est forcément nécessaire parce que tout le monde ne peut pas aller en deuxième année. Donc voilà, c'est un peu à prendre en compte aussi, il faut le savoir. C'est important de le savoir, mais ça ne doit pas être un critère trop important, mais c'est toujours bien de le savoir et d'être au courant avant de choisir. Maintenant, au niveau des méthodes d'évaluation intermédiaires. En prépa, il y en a beaucoup. Il y a DS, DM, COL, interro-hebdomadaire. Et l'objectif, c'est vraiment de simuler les conditions d'examen et de préparer vraiment, de simuler les conditions d'examen, de concours, et de se préparer au concours. Là où à l'EPFL, il n'y a rien de régulier. Dans le sens où il n'y a pas de choses régulières faites pour nous préparer aux examens. C'est-à-dire que la seule manière de se préparer aux examens, c'est de faire les séries d'exercices qui sont non évaluées et en temps non limité. Il y a, à part un examen blanc par semestre et par matière, il n'y a pas grand-chose de fait pour pouvoir s'entraîner régulièrement au format examen. Et c'est un peu voulu et nécessaire, parce qu'en fait, en prépa, le but assumé, c'est de préparer les concours. À l'EPFL, le but, c'est pas de préparer les examens. Le but, c'est vraiment qu'on acquiert des vraies compétences, des vraies connaissances. Et les examens, c'est juste une sorte de contrôle pour voir qu'on va bien dans la bonne direction, qu'on a bien compris ce qu'on essaie de nous apprendre. Et le but, c'est pas les examens. Les examens, à l'EPFL, c'est pas un but final. Et c'est pour ça qu'il n'y a rien de mis en place vraiment pour nous préparer à fond aux examens. Le but des examens, c'est vraiment juste de voir si on va dans la bonne direction et si on a bien compris ce qu'on nous raconte, quoi. Donc voilà, c'est important à savoir. Ça peut être un manque un petit peu parce que c'est stressant en première année. C'est une année qui est très stressante la première année, il y a beaucoup de choses, beaucoup de pression. On sait que beaucoup de gens foirent les examens du premier semestre notamment. Et donc forcément on a un peu la pression et on aimerait bien des fois qu'en première année il y ait plus de choses pour nous préparer. Donc ça peut être un peu plus stressant pour ce qui est de la première année, mais après par la suite ça devient beaucoup plus chill par rapport à ça. Au niveau maintenant de l'organisation des cours. En prépa, il y a une bonne quarantaine d'heures en salle par semaine. Par heure en salle, j'entends les cours, les TP, les cols, les DS. Tout est vraiment organisé, optimisé encore une fois. Donc au niveau du travail personnel, en plus des cours, de la quarantaine d'heures de cours en prépa, il y a en gros une trentaine d'heures. Mais ces heures de travail personnel, elles sont plus guidées. Dans le sens où, imaginons que vous avez maths en prépa le lundi et le mardi, le lundi, votre prof va peut-être vous dire, voilà, faites les exercices tant et tant pour demain. Là où à l'EPFL, en gros, la seule chose qu'on a, c'est les séries d'exercices qu'il faut finir pour la fin de la semaine. Personne ne nous oblige à les finir, mais c'est mieux. Et du coup, on s'organise comme on veut pendant la semaine. Ça a des avantages, c'est moins stressant, mais c'est aussi on est beaucoup plus apte à procrastiner forcément parce qu'on est beaucoup plus libre. Plus on est libre, plus on a de choix à faire et plus on peut faire les mauvais choix et donc procrastiner notamment. À l'EPFL, du coup, il y a une petite trentaine d'heures en salle en tout, environ une 15-20 heures d'amphi et 15-10 heures de série d'exercices. Donc c'est pareil, une trentaine d'heures en salle contre 40 en prépa. Et le travail personnel, c'est en gros une trentaine d'heures en plus. Mais ces heures-là sont du coup beaucoup moins guidées qu'en prépa. C'est-à-dire qu'on sait qu'on doit faire nos séries, mais après on s'organise comme on veut. On peut très bien les faire le week-end, pas le week-end, etc., etc. Enfin, c'est vraiment propre à chacun. Et du coup, c'est beaucoup moins guidé. Et ça peut être un peu plus stressant au niveau organisation, mais un peu moins stressant au niveau pression, quoi. En tout, en prépa, il y a en gros une 75. En prépa, il faut à peu près compter sur 75 heures de travail, tout compris, par semaine. Là où à l'EPFL, c'est plutôt 60 heures par semaine. Donc voilà. Ensuite, au niveau de l'organisation, en prépa, c'est des salles de classe à 48. Là où à l'EPFL, c'est des amphis à 300. Donc forcément, il y a des différences. À l'EPFL, la relation prof-élève est beaucoup plus impersonnelle comparée à la prépa. En prépa, vous allez vraiment, les profs vont finir par vous connaître, par connaître vos points forts, vos faiblesses, et pouvoir vous aider à progresser. Là où à l'EPFL, les profs ne connaîtront même pas votre prénom à la fin du semestre. Donc forcément, en tout cas en première année. Donc forcément, c'est un peu différent, c'est un peu atypique, et ça peut paraître bizarre pour certaines personnes.
Mais au final, c'est un peu compensé ce côté impersonnel par les séances d'exercice, qui sont des séances d'exercice organisées à 30 par salle environ, avec des assistants. Les assistants, c'est des gens, des élèves de deuxième, troisième année, des fois plus, qui ont très bien réussi la matière ou qui sont très bons dans cette matière-là, et qui vont vous aider à faire vos exercices de la semaine et répondre à vos questions, etc. etc. Donc ça vient compenser un peu ce côté impersonnel des cours en amphi. Donc voilà, maintenant au niveau du contenu des cours, important quand même la différence. En prépa, le spectre de sujets abordés est très large. Vous allez faire encore de la philo, vous allez encore faire des langues, vous allez faire beaucoup de choses. À l'EPFL, vous aurez moins de matière et il y aura moins de sujets abordés. Mais les sujets abordés, ce seront vraiment les sujets qui sont super importants pour la filière que vous avez choisie. Forcément, en prépa, vous allez rentrer en détail sur énormément de choses, sur beaucoup de matières, beaucoup de sujets différents. À l'EPFL, vous rentrerez moins en détail sur les choses, mais les choses vraiment importantes, là, vous allez les voir vraiment en profondeur, en détail. Donc, ça a des avantages et des inconvénients. En prépa, vous allez, au bout de 2 ans, avoir plus de choix. Vous allez pouvoir continuer dans des études en chimie, en maths, en physique, là où à l'EPFL, vous n'aurez que choix que votre filière. Mais ça a un avantage à l'EPFL, c'est que déjà, il y a moins de travail, forcément, un peu moins de travail, mais que les choses importantes sont quand même vues et bien comprises et bien approfondies. Et aussi le fait qu'on a l'impression vraiment que tout ce qu'on fait est vraiment utile. C'est-à-dire qu'on n'a vraiment pas cette impression-là, comme il y aura peut-être en prépa des fois, de ce que j'ai entendu, c'est qu'en prépa, des fois, il y a des gens qui se disent la chimie, je m'en fous, je sais très bien que je ne ferai pas de chimie, que ça va me servir à rien, c'est un peu chiant de faire de la chimie pendant 2 ans. Et à l'EPFL, si vous êtes en section informatique, vous ne ferez pas de chimie, par exemple, parce que ça sert à rien. Et toutes les matières que vous aurez sont des matières qui vous seront un minimum utiles pour votre cursus et pour vos études et pour votre travail après. Là où en prépa, c'est plus global, vous aurez plus de choix, mais vous ferez des choses qui vous seront forcément pas utiles. Tout ne pourra pas vous être utile, donc c'est des plus et des moins, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Si vous préférez faire plus de choses et avoir plus de choix, quitte à faire des choses que vous ne savrez pas plus tard, ou alors si vous préférez rester dans l'efficacité et choisir directement une filière et faire que les choses qui vous seront vraiment utiles pour cette filière-là. On va parler un peu maintenant d'exigences académiques, c'est peut-être le truc le plus controversé que je vais dire là, parce que c'est compliqué à comparer, mais je pensais vraiment qu'il allait manquer quelque chose à cette vidéo si j'en parlais pas. Pour moi, au niveau de l'exigence académique, les seuls prépas qui ont vraiment une exigence académique supérieure à l'EPFL, pour moi, c'est les prépas top 5, en gros. Top 6, 7 max, mais en gros, les prépas top 5, pour moi, si vous allez dans une prépa top 5, vous aurez une exigence académique plus élevée par rapport à l'EPFL. Et pour des autres prépas, ce sera soit similaire, pour les prépas autour du entre top 7 et top 15 environ, et pour moi, en dessous, vous aurez une exigence académique moindre par rapport à l'EPFL. Donc voilà, si on devait comparer, je dirais en gros que les seuls prépas qui ont vraiment une exigence académique supérieure à l'EPFL, ce seraient les prépas top 5, et qu'en dessous, ce sera soit similaire pour les prépas entre top 5 et top 15, soit moins exigeant pour les prépas en dessous du top 15. C'est à peu près l'estimation que j'en ai. Bien évidemment, ça dépend des filières, ça dépend de plein de choses, ça dépend de vous aussi, de votre manière de voir les choses. Mais donc, c'est un peu compliqué, mais je me devais de dire au moins ce que je pense par rapport à ça. Je pense que c'est à peu près ça. Mais après, c'est assez flou forcément, et c'est compliqué de comparer. Mais si je devais comparer, je vous dirais ça, quoi. Ensuite, au niveau de l'équilibre de vie, la promesse de l'EPFL, c'est un équilibre de vie sain pendant 5 ans. Et pour moi, l'objectif, il est atteint. Au bout d'un semestre, on peut quand même remarquer qu'on a le temps de faire un peu autre chose que travailler à l'EPFL. On a le temps de prendre des soirées pour soi, de faire un peu autre chose, de faire du sport, de faire des trucs comme ça. Là où en prépa, c'est tout de suite plus compliqué. En prépa, vous allez avoir un équilibre de vie vraiment difficile pendant 2 ans. En tout cas pour la plupart des top prépa. Et après, ce sera plus chill pendant 3 ans. Là où à l'EPFL, tout est un peu plus lissé pendant 5 ans. Ce sera peut-être moins chill sur la fin, mais au moins ce sera moins compliqué au début. Donc voilà, c'est plus lissé, c'est plus naturel entre guillemets à l'EPFL qu'en prépa. Là où en prépa, pendant 2 ans, ça va charbonner fort avant de se détendre un peu plus pendant les 3 dernières années, quoi. Donc voilà, l'EPFL, c'est plus lisse par rapport à ça. À voir ce que vous préférez. Au niveau de la linguistique, en prépa, on a quand même encore des cours de LV1 et de LV2. En prépa scientifique, c'est environ 2 heures par semaine, je crois, et la LV2 est facultative. À l'EPFL, il n'y a plus de cours de langue, 0. La différence, c'est qu'à l'EPFL, on peut prendre des cours en anglais. Dès la première année, vous pouvez prendre environ plus de 50% de vos cours en anglais. Et dès la deuxième année, une bonne partie des cours sont en anglais, donc ça aide un peu à prendre, en main la langue, en tout cas le côté scientifique de la langue anglaise. Et ça peut être vraiment utile pour plus tard, pour trouver un travail, etc. etc. Et pour bosser dans les sciences en anglais, c'est toujours bien d'avoir des cours de sciences en anglais. Après, c'est sûr qu'on n'a pas ce côté vrai travail de la langue qui est en prépa encore en LV1 ou LV2, qui peut être intéressant des fois et qui peut ouvrir aussi d'autres opportunités. Et en parlant d'opportunités, on va parler un peu de l'ouverture internationale en prépa. Si vous faites prépa plus école d'ingénieur, en gros, dans la majorité des cas, vous allez faire soit un semestre, soit un an à l'étranger, si vous faites prépa plus école d'ingénieur.
À l'EPFL, c'est un peu différent. Déjà, vous pouvez faire un échange en troisième année à l'EPFL, partir à l'étranger, sous condition d'avoir des notes suffisamment élevées. Donc c'est genre 4,5 sur 6 pour partir en Europe et 5 sur 6 pour partir à l'international. Il y a environ un tiers des étudiants qui partent en troisième année, c'est à peu près le chiffre qu'on nous a donné au début d'année. Mais surtout, la vraie différence, c'est qu'à l'EPFL, vous avez la possibilité de faire votre master à l'étranger. L'EPFL, c'est une licence et un master, enfin un bachelor et un master, comme ils appellent ça. Du coup, vous pouvez partir au bout de 3 ans et aller finir vos études à l'étranger. Ce qui peut être une vraie chance et une vraie opportunité si vous avez comme projet de partir plus tard travailler à l'étranger. Là où en prépa, quand vous partez en prépa, vous partez en gros pour 5 ans dans le système français. Et à l'EPFL, vous partez en gros pour 3 ans et les 2 dernières années, vous pouvez continuer là ou aller ailleurs, c'est vous qui voyez. Donc vous avez plus de liberté par rapport à ça, à l'EPFL, par rapport à la prépa. Ensuite, au niveau de l'enrichissement personnel, à mon avis, je pense en gros qu'on pourrait résumer ça comme ça. La prépa va plus vous apprendre des choses par rapport au dépassement de soi. Pendant 2 ans, vous allez vraiment travailler à fond, vous allez vite atteindre vos limites, trouver vos limites, et c'est important de les connaître et de les savoir. Et pour moi, la prépa, ça va vraiment développer ça, développer votre connaissance de vous-même, la connaissance de vos limites. Là où le PFL va plus développer la connaissance de votre... savoir ce qui marche pour vous au niveau organisationnel, savoir comment est-ce que vous vous organisez, comment est-ce que vous aimez travailler, comment est-ce que vous n'aimez pas travailler. Vous allez être beaucoup plus libre, vous allez pouvoir tester beaucoup de choses au niveau des manières de s'organiser. Donc forcément, vous allez mieux vous connaître par rapport à ça. Mais vous allez peut-être moins vous dépasser entre guillemets qu'en prépa. Si je devais résumer, je résumerais ça comme ça en gros. Et du coup pour finir, on va pouvoir finir par 5 critères pour concrètement décider entre le PFL et la prépa. Alors critère numéro 1, à mon avis, donc c'est des choses qui sont plus personnelles, là c'est moins objectif, c'est plus personnel et subjectif, mais c'est des conseils que je vous donnerai si je devais vous aider à choisir entre la prépa et le PFL. 1. Si vous n'avez pas de prépa top 15, pour moi, allez à l'EPFL. À mon avis, je pense qu'au-delà de top 15 dans les prépas, sauf exception, vous perdez un peu au change au niveau académique par rapport à l'EPFL. Pour moi, si jamais vous avez en dessous d'une prépa top 15, je vous conseillerais plutôt d'aller à l'EPFL. Ensuite, si vous avez des gros problèmes d'organisation, préférez la prépa. Sans déconner, vraiment, le décrochage est une des raisons principales d'échec à l'EPFL. C'est réel, c'est vraiment la plupart des gens qui ratent le premier semestre, c'est aussi parce qu'ils ont décroché à un moment du semestre. Parce que forcément, quand on a beaucoup de liberté, et bah, ça peut facilement nuire si on a du mal à s'organiser, si on a du mal à avoir de la discipline de travail par soi-même, etc., etc. Donc si vraiment vous avez des gros problèmes d'organisation, pour moi, aller en prépa, ce sera plus compliqué à l'EPFL. Par contre, si vous avez des petits problèmes d'organisation, bah là, vous pourrez toujours aller à l'EPFL et ça, vous corrigerez le tir pendant le semestre. Mais si vraiment vous avez un gros problème avec l'organisation et que vous le savez, bah pour moi, allez en prépa et pas à l'EPFL. Ça pourrait être dangereux, entre guillemets, d'aller à l'EPFL si vous n'arrivez vraiment pas à vous organiser ou à vous discipliner un minimum. Ensuite, si vous voulez vraiment partir à l'étranger, et si vous voulez vraiment partir à l'étranger plus tard et travailler à l'étranger plus tard, vivre à l'étranger plus tard, préférez le PFL, notamment grâce à la possibilité de faire un master dans une autre université, ailleurs, à l'international. C'est vraiment une chance de pouvoir faire son master ailleurs parce que bah, vous pouvez, c'est tout de suite plus facile de travailler dans un pays quand vous avez un master dans ce pays-là. Et pour moi, le PFL, grâce à ça, grâce à cette possibilité-là de faire un bout de ses études à l'étranger après le PFL, à mon avis, juste grâce à ça, si vous voulez vraiment partir vivre à l'étranger plus tard, si c'est vraiment un de vos objectifs principaux, bah, préférez le PFL par rapport à la prépa. Ensuite, si vous ne savez pas encore du tout dans quel domaine vous voulez travailler, si vous n'avez aucune idée de la matière dans laquelle vous voudriez vous spécialiser, mais genre vraiment aucune idée du tout, pour moi, la prépa, bah, préférez la prépa. Vous avez encore 2 ans avant de choisir. Là où à l'EPFL, il faut choisir direct. Bon, il y a des gens qui font une année et puis qui recommencent dans un autre cursus, mais vous perdez un an, c'est pas toujours optimisé. Pour moi, si vraiment vous avez vraiment aucune idée d'où travailler plus tard, mais genre vraiment aucune idée, bah forcément, allez en prépa, vous aurez 2 ans pour regarder, 2 ans pour choisir, etc. Par contre, si vous avez une idée de la matière qui vous intéresse plus que les autres, bah là, ça peut être vraiment intéressant d'aller à l'EPFL pour pouvoir se spécialiser plus là-dedans directement et faire directement plus de choses qui nous intéressent. Donc voilà, c'est un peu à vous de voir si vous savez déjà à peu près ce que vous voulez faire ou pas du tout. Enfin, finalement, le dernier conseil, c'est si vous avez déjà participé à des projets ou si vous aimez vraiment créer des projets perso sur le côté ou même participer à des projets associatifs, etc., bah, peut-être que le PFL, ça vous ira un peu mieux parce que bah, si vous faites ça en prépa, vous pourrez faire ça en école d'ingénieur, mais ce sera au bout de 2 ans, donc vous devrez attendre 2 ans avant de faire ça. Et là où à l'EPFL, il y a quand même ce côté associatif qui est très développé, il y a beaucoup de choses qui sont faites. C'est le cas aussi en France, mais vous pourrez le faire là dès votre première année, enfin plutôt la deuxième, mais voire la première année si vraiment vous êtes motivé. Il y a des choses comme la Rocket Team, la Racing Team, des choses vraiment très stylées qui se font à l'EPFL. Et si vraiment vous adorez le fait de faire des projets, de faire des choses concrètes, des projets concrets
à côté de vos études, bah, déjà vous pourrez le faire dans l'enceinte de l'EPFL, et en plus vous aurez du temps à côté, vous aurez plus de temps à côté pour vous consacrer à vos projets qu'en prépa, ou là où si vous avez je sais pas une mini startup, bah, en prépa ça va être compliqué de la gérer à côté, là où à l'EPFL c'est faisable. C'est pas forcément évident, mais c'est plus faisable qu'en prépa. Donc voilà, si vous avez un attrait tout particulier pour l'approche projet, si vraiment vous adorez participer à des projets très associatifs, ou même créer des projets par vous-même, bah, le PFL vous donnera plus de liberté, de temps pour ça que la prépa. Et donc c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Néanmoins, dernier petit disclaimer, pour moi il n'y a pas de mauvais choix entre la prépa et le PFL, c'est surtout des systèmes qui sont différents. Il faut se rappeler que les études c'est vraiment un moyen, c'est pas une fin en soi. Si vous vous donnez à fond, vous réussirez dans la vie, que ce soit à l'EPFL ou en prépa. Si vraiment vous vous donnez à fond, que vous vous donnez les moyens de réussir, ça le fera pour vous, que ce soit en prépa ou à l'EPFL. Donc prenez le temps de bien regarder ce que vous préférez, mais ne vous posez pas non plus trop de questions. Écoutez votre cœur, et puis je pense que vous ferez le bon choix. En tout cas, j'espère que je vous aurai aidé à y voir un peu plus clair. Si vous avez des questions dans les commentaires, ou si vous pensez que je dis des bêtises pour ceux qui ont déjà fait prépa ou le PFL, si vous pensez que j'ai dit une bêtise par rapport à un truc dont j'ai parlé dans cette vidéo, bah, n'hésitez pas à le mettre en commentaire pour que les gens qui puissent faire ce choix bah, puissent avoir des précisions supplémentaires par rapport à ce que j'ai dit. Donc voilà, allez checker les commentaires. On sait jamais, vous trouverez sûrement des choses utiles et des précisions sur certaines choses. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine, j'espère que vous ferez le bon choix. En tout cas, bye bye.